bonsoir à tous et bienvenue pour cette 101e finale de la Coupe de France au parfum si particulier cette année. Les Herbiers, club amateur de National, la 3e division, vont jouer leur dernier match, le 10e, face au recordman de l'épreuve, au triple tenant du trophée, le Paris Saint-Germain. La magie de la Coupe opère parfois et c'est tout simplement magnifique. Tenter de résister à la meilleure équipe de France. Voilà la chance et le bonheur que sont allés chercher les joueurs de Stéphane Massala, l'entraîneur de cette équipe. Comme toujours, aux commentaires, bonsoir messieurs. C'est déjà une victoire pour ces footballeurs. Cette finale, vivre ce dernier grand moment de cette épopée sans finalement trop se préoccuper de l'issue. Bonsoir Kader, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai qu'ils ont déjà gagné les Herbrettais. C'est le match de leur vie ce soir. Ils se sont préparés à Clairefontaine dans le Château des Bleus. Ils vont jouer ce soir devant 75 000 spectateurs. C'est du jamais vu pour eux. Comment appréhender cet événement, Jérôme, pour ces joueurs? C'est tout nouveau et il y a forcément énormément d'appréhension. Bien sûr, souvent j'entends dire de ci de là, il faut se faire plaisir, il faut jouer le match comme il vient. C'est pas possible, c'est ce qu'on dit dans les journaux, ça, ou en conférence de presse, ou pour se donner de la consistance, mais c'est pas comme ça que ça marche. La vérité, c'est qu'ils ont la peur au ventre, et moi j'aime bien ça, j'aime bien cette idée d'avoir la peur au ventre, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus sain qu'un sportif qui a un petit peu peur, parce que ça vous galvanise, ça vous pousse beaucoup plus haut. Et je crois qu'effectivement le maître mot, par contre, c'est rester eux-mêmes. C'est 11 joueurs Herbrettais déjà dans le couloir du Stade de France. Ah oui, j'ai bien aimé la phrase de Jérôme, faire durer le plaisir. Plus cette équipe tiendra, plus elle garantira justement d'éviter peut-être la correction dont tout le monde a parlé. L'aventure, elle est déjà belle, elle est magnifique, notamment pour son entraîneur Unai Emery. Exactement, pourquoi pas aller chercher un 7e trophée pour l'entraîneur espagnol avant son départ qui se précise dans les semaines à venir. Mais pour ceux qui nous écoutent aux Herbiers, sachez que les joueurs vendéens, ils vont filer directement à Béziers demain soir parce qu'il y a encore un maintien à aller chercher vendredi soir en national. Un petit point à aller chercher pour les Herbrettais. Et la Coupe de France, elle est là, la vieille dame qui va se jouer aujourd'hui entre un club amateur et cette armada de Galactique. Qu'elle est belle, Fabien. Elle est magnifique, elle n'a pas pris une ride, elle est sublime. On est beaucoup à avoir fait carrière dans ce sport et on a beaucoup commencé aussi pour cette coupe. Moi, mes premières émotions, c'était les matchs de Coupe de France à la télévision. Un Bastia Saint-Etienne en 80, c'est comme ça que j'ai aimé le football, c'est avec cette coupe. Et on est très heureux et très fiers de vous présenter ce match ce soir. Quand on dit la magie de la coupe, eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes en plein dedans. Le petit pourcent qu'il y a de possible, ils vont jouer à fond, ça c'est certain. Qu'il est beau ce Stade de France avec ce grand tifo qui se déploie dans la tribune occupée par les supporters vendéens venus spécialement des Herbiers. 120 cars, certains sont venus même en mobilette jusqu'à Saint-Denis pour assister à cette finale, c'est assez énorme. Et maintenant évidemment la Marseillaise qui va résonner ici au cœur du Stade de France.
Toute la Vendée est montée à Paris quasiment aujourd'hui pour soutenir les Herbretons. C'est un jour historique pour la Vendée et pour ce club des Herbiers. Forcément impressionné par les joueurs qui vont affronter, même si Stéphane Massala disait dans sa causerie, ne faites pas attention aux joueurs que vous aurez en face ce soir. Mais à un moment donné, ils seront rattrapés par la réalité. Il est obligé de leur dire, le coach des Herbiers. Il est obligé, Stéphane Mazzala, de leur tenir ce discours. Mais bien évidemment, il y a un moment dans ce match où ils seront rattrapés par la réalité. C'est vrai que là, ils sont un petit peu sur un nuage. Je connais ce sentiment. Je pense pouvoir à peu près comprendre ce qu'ils ressentent maintenant.